Pas de costume de scène pour les danseurs que vous allez rencontrer maintenant à Casablanca. Ils font du hip-hop et ce sont des professionnels. En tout cas, ils espèrent bien le devenir. Deux chorégraphes français ont mené un énorme casting cet hiver et choisi 8 danseurs pour ce projet baptisé Danser Casa. Reportage sur les premiers pas de cette aventure chorégraphique signé Sarah Doublier, Josh Fardet et Jean-Marie Lemaire. Les plages de Casablanca, un terrain d'entraînement pour Ayoub et Ahmed. Pour ces jeunes qui ont commencé à danser dans l'espace public, faire partie du projet Danser Casa est une véritable opportunité. Chacun parmi les danseurs, et elle rêve de travailler comme ça, elle rêve de tenter la chance pour être un professionnel parce qu'on ne peut pas rester juste danser dans la rue. Faire un saut vers le professionnalisme, principal enjeu de l'encadrement des chorégraphes Kader Atou et Morad Merzouki. Ce que j'aimerais, c'est que ce matin, on arrive à finir ce bloc-là. D'accord ? Ces 8 jeunes recrues ont été sélectionnés parmi 186 danseurs. Le défi pour ces non-professionnels, apprendre à travailler ensemble. Ils sont souvent dans une énergie assez spontanée en fait. Chaque danseur a une technique, il la maîtrise parfaitement, mais sur le plateau c'est tout autre. On est au service d'un propos chorégraphique, d'une démarche artistique, on essaie de raconter des choses, donc du coup c'est une autre démarche. Des jeunes qui ont soif d'apprentissage face à ces deux références de la danse hip-hop. C'est sûr, c'est une chance. Morad Merzouki et Kader Atou, c'est les piliers. C'est les piliers de la danse hip-hop, de la scène. On apprend vraiment comment avoir le contact avec l'autre, comment être vigilant sur la scène et comment maîtriser le poids de son corps. Et il y a plein de choses qu'on apprend, les petits détails qui nous échappent de fois, mais là, on prend conscience de tous ces détails-là. Doucement. Les premières représentations sont prévues en décembre prochain. En fait, j'ai fait rentrer un groupe. Avec à la clé une tournée au Maroc, en Europe et dans le monde arabe courant 2018. Écoutez la musique. Tchac. 8 danseurs et 2 chorégraphes se sont exténués à l'usine pour confectionner un spectacle de hip-hop revu et corrigé. Ils sont actuellement en résidence dans cet espace culturel du côté de Ain Sebaa, de pas d'ici. À terme, ils devraient proposer un spectacle imprégné par l'atmosphère de Casablanca et très orienté vers la danse sur les planches. Ambiance avec Salim Abnabou et Amina Khabab. 4 et 5, 6, 7, 8, 13, 1. Slide, schtroumpf et pop, un feu d'artifice de mots et de techniques ont investi la scène de l'usine à Casablanca. Cela fait 3 semaines que ces 8 danseurs, sélectionnés sur près de 200, travaillent sans relâche sous le regard attentif, s'il vous plaît, de Morad Merzouki et Kader Atou. Ces chorégraphes français de renom préparent un spectacle baptisé Danser Casa, un hip-hop de danseurs étoiles qu'ils rêvent d'emmener jusqu'au conservatoire. De voir autant de personnes faire cette audition pour répondre à une commande, une création artistique, j'ai trouvé ça très touchant, quoi, et on est très content d'être là. L'objectif pour ces danseurs, c'est de les bousculer un peu. Ce sont des danseurs qui ont l'habitude des battles, des compétitions, et le travail de Kader et moi aujourd'hui est un travail qui bouscule cette danse et qui l'amène sur les scènes de théâtre. Devenu réalité pour ces tout jeunes danseurs tombés dans la marmite du hip-hop depuis leur plus jeune âge. Incollable sur la danse, à l'image de Stella, le niveau est très élevé. La jeune femme d'origine congolaise a toujours rêvé, tout comme ses camarades, de danser pour Morad et Kader. Moi, je ne m'attendais jamais à travailler avec 2 chorégraphes, les plus grands de France. Mais là, vraiment, je suis surprise et je me donne à fond. On apprend beaucoup et c'est des nouvelles choses pour nous en tant que danseuse depuis 13 ans. Mais je me rends compte que c'est encore une nouvelle formation. Donc, c'est vraiment un atout. Ah, bien sûr. J'ai été très heureux à l'idée de savoir que j'allais travailler avec Kader et Morad. C'est vraiment arrivé à une très bonne période pour moi. Je pense que
La compagnie devrait s'entraîner encore plusieurs mois avant la grande première représentation scénographiée et en costume. Une sorte de voyage à travers les époques et les techniques de cette danse de rue très codée, venue des États-Unis, mais qui devrait gagner au Maroc grâce à Kader Atou et Mourad Marzouki, ses lettres de noblesse. Every year I get newer. I'm the dust on the moon. I'm the trash in the sewer. Let's go. I come back. Every year I get brighter. If you thinking hip hop is alive, hold up your lighter. Let's go. I come back. Every year I'm expanding. Talking to developers about the city we planning. Come on. I come back. Through any endeavor. This is hip hop. We gon' last forever. On a été invité il y a un an pour proposer à de jeunes danseurs marocains un spectacle. Donc on s'est retrouvé avec Kader dans ce projet parce qu'on a des points communs. C'est Anne-Sophie qui nous a accueillis pendant des années à Suresnes, dans le théâtre de Suresnes, qui nous a proposé ce projet. Et on a tout de suite dit oui parce qu'on est sensible à ce type d'aventure, à savoir transmettre notre travail à d'autres danseurs. Et là, en l'occurrence, au Maroc, ça nous a séduit parce que nous sommes tous deux originaires du Maghreb. Le hip-hop, de manière générale, a un écho particulier de partout. Il y a une dimension assez universelle, mondiale. On peut aller partout sur la Terre, au Japon, on trouvera des b-boys. Et à chaque endroit, il y a une vraie particularité, quoi. Et c'est vrai qu'au-delà de ce plaisir d'accepter à faire ce projet-là, nous étions aussi très soucieux de savoir comment le hip-hop marocain évoluait, quoi. Parce qu'évidemment, le hip-hop se nourrit de là où il est, à la fois de sa culture, de sa géographie. Et donc, voilà, c'est à chaque fois une découverte pour nous. Et on a découvert des danseurs marocains d'un extrême niveau technique assez important, assez haut. Et tout l'intérêt pour nous de ce projet, c'est de les amener ailleurs, au-delà de leur technique, c'est-à-dire à être des interprètes sur un plateau, dans une proposition chorégraphique. Et c'est pas la même chose que les battles. Ce qui nous a plu, c'est de voir des danseurs avec du désir de passer de la rue à la scène, du désir de se surpasser. Et pour nous, c'est important. C'est une manière aussi de faire avancer cette culture à travers le monde. Ça nous permet, on essaie toujours de trouver un lien avec les publics. Et c'est vrai qu'une création, c'est souvent un an de travail. Et donc on aime bien aussi faire des petites étapes intermédiaires pour montrer là où on en est, quoi. Et aussi créer du lien. Créer du lien, c'est à la fois dans le processus de création comme aujourd'hui, ici à l'Institut, mais c'est aussi comme en juillet, en proposant une flash mob avec les danseurs qui participent à ce projet-là, et aussi à d'autres danseurs, qu'ils soient danseurs amateurs ou pros, quoi. Donc c'est vraiment ce lien avec les publics qui nous intéresse et qui nous anime. Puis le hip-hop, c'est ça, c'est d'être de partout, d'être dans une salle de danse, dans un théâtre et d'être aussi dans la rue. Et le fait d'avoir accepté de proposer ce flash mob sur une place en extérieur, ça montre aussi notre désir de faire ce passage de la rue à la scène, de la scène à la rue, parce qu'il y a des publics de partout et c'est toujours important pour nous de partager ces moments de danse avec le plus grand nombre.